good music. Larry Gaga. Baby say your matter na matter oh. My sherry coco make I bet you like tata oh. Only one girl way behind me like Laga oh. Every time I see your face, now so I dey stagger oh. Yo, go down on the low, down on the low. Make it do I'm on the low, make it do I'm on the low. Baby no one has to know, baby no one has to know. Baby my body. Hello mes chocos, coucou, hello, j'espère que vous allez bien. Moi cet après-midi je vais hyper bien. Alors vous avez remarqué que j'ai changé de décor parce que je voulais plus du tout que mes habits se voient à la caméra tout ça. Et en plus j'ai opté pour un fond neutre, donc du coup j'ai choisi la couleur rose. Peut-être que je changerai d'ici là, je sais pas trop. Bref, donc aujourd'hui nous sommes là parce que je vais vous montrer comment je me maquille pour aller au travail chaque matin. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui sont sur ce thème, mais je vais quand même vous montrer mon maquillage à moi, amateur ou pas. Bah je vous montre quand même, peut-être que ça pourra aider certaines flemmardes ou certaines... Go, c'est parti. Écoutez la vidéo, j'ai préféré faire mes sourcils avant. Donc ce qu'il faut dire, c'est que mes sourcils, je les fais beaucoup plus épais aujourd'hui parce que tout simplement ma tête elle est vide. Donc j'ai choisi en fonction des coiffures que j'ai sur la tête. Ma coiffure était volumineuse, bah j'aurais fait pour moi-même, j'aurais préféré des mini sourcils un peu. Si tu es encore avec moi à ce moment-là, c'est que tu vas regarder la suite. Allez, on continue. Go. Alors je vais commencer par hydrater mon visage avec mon huile de coco. C'est important. Ensuite je vais frotter mon fond de teint de chez Black Opal True Color. Donc vous pouvez le trouver à Glamour si vous voulez. C'est ma teinte, donc je l'ai prise. Et ensuite à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir étaler le fond de teint que j'ai déposé sur les 4 coins de mon visage. Je vais étaler sur mon visage tout en tapotant et non en étirant. Deuxième étape, je vais appliquer mon Pro Concealer de chez LA Girl de couleur orange pour pouvoir donner une peau très mate à mon teint après le fond de teint. Donc voilà. Je vais ensuite, troisième étape, je vais ensuite utiliser mon Pro Concealer encore de chez LA Girl de couleur Toffee qui est ma teinte. Alors ces deux articles, vous pouvez les retrouver à Glamour qui est situé en Kimbo à des prix très abordables. Donc je vais l'appliquer sous mes yeux, mon nez, sur le front et sous le menton. Ceci pour cacher les cernes sous mon visage. Et donc à l'aide d'un Beauty Blender, je vais tapoter pour bien que le produit se mélange à mon fond de teint. Je vais surtout éviter que ça ne fasse des grosses pattes sous mes yeux et sous mon menton. Donc je vais bien prendre le temps de tapoter. Voilà, je suis en train de le faire. Je vais tapoter. Alors n'hésitez pas les filles, prenez tout votre temps. Cette partie est vraiment importante parce que après ça laisse des marques blanches si vous ne tapotez pas bien sur le visage. Quatrième étape, je vais venir appliquer ma poudre banana sous mes yeux et surtout sur toutes les parties où j'ai mis mon Pro Concealer Toffee. Donc notamment sur les yeux, sous le menton, le nez et sur mon front. Je vais également mettre là où vous voyez, voilà. De toute façon, la vidéo montre tout. Ici, c'est pour déjà définir. Ici déjà, c'est pour définir mon contouring. Ensuite, je vais prendre ma palette de Morphe Jacqueline Hills. Donc je vais choisir cette couleur là et puis à l'aide de mon pinceau pour fard, je vais venir l'appliquer comme cela. Voilà, je pense que la vidéo elle parle d'elle-même. Ensuite je vais prendre ma palette de chez The Warrior Bar Juvia's que j'ai eu sur la page Queen Shop sur Facebook. Alors je vais étaler comme ça, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Je vous laisse découvrir. Alors les filles, étalez bien pour que le rendu soit vraiment magnifique. Ensuite, je vais encore revenir avec mon Pro Concealer de la marque LA Girl que je vais venir mettre où j'ai mis mon fard à paupières. Voilà.
pour justement venir mettre une couleur beaucoup plus lumineuse, donc irisée, une couleur irisée. Et cette astuce, c'est pour que la couleur ressorte mieux et que ça soit beaucoup plus durable en fait. Donc les filles, n'hésitez pas surtout à mettre votre Pro Concealer pour que vos fards puissent mieux ressortir, surtout quand c'est irisé. Je vais encore bien définir mes deux premières couleurs à l'aide de mon pinceau. Ensuite, je vais venir à l'aide de mon Beauty Blender tapoter toute la poudre que j'avais laissé sécher sur mon visage. Alors, il faut que le Beauty Blender soit légèrement humide, mais pas mouillé, légèrement humide. Ensuite, je vais venir ajouter une couleur noire. Pour donner justement ce côté un peu Pocahontas, j'ai dû rajouter mon Pro Concealer comme vous avez pu le voir là. Voilà, comme ça, c'est une petite astuce, mais normalement, vous pouvez prendre un scotch ou une cuillère pour mieux définir les traits. Je vais ensuite appliquer mon trait d'eyeliner. Alors, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais bon, moi j'aime bien. Après, des fois, je mets pas, hein, ça dépend vraiment de quel look je vais avoir. Mais quand je vais au travail, j'aime bien ça, surtout pour donner un effet waouh aux cils. Donc juste après, vous allez constater que j'ai mis mes cils. Alors j'ai pas voulu montrer cette partie parce que j'aurai le temps de vous la prendre une autre fois. Alors là, je vais venir appliquer ma poudre de chez Black Opal toujours. Alors j'aime bien la marque Black Opal parce que c'est beaucoup mieux pour les teintes noires, donc surtout nous. Toujours de la gamme True Color. Donc je vais venir l'appliquer, juste effleurer. J'ai pas mis beaucoup de fond de teint sur mon pinceau, donc voilà, je viens juste mettre un peu étalé, surtout où j'ai mis ma poudre banana. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur là pour essayer de faire un mini contouring. Je suppose que vous connaissez tout ce que c'est qu'un contouring, voilà. Donc j'applique ici sous mes joues, sous mes pommettes. Je vais mettre cette couleur un peu sombre. Je vais mettre également sur les coins de mon nez pour bien l'affiner. Alors le contouring ici sert à donner un aspect facial vraiment structuré en fait. Donc vous structurez votre visage. Si vous avez des grosses pommettes, avec le contouring, ça peut vous donner un effet visage vraiment structuré que vous allez constater dans les photos ou juste après. Donc je vais bien étaler pour que ça ne se voit pas. Le but ce n'est pas que ça se voie, mais que ça ait l'air un peu entré en fait, un peu creux, pour qu'on remarque bien vos pommettes. Voilà. Donc ici je vais venir mettre mon crayon de beauté, donc celui avec lequel j'ai tracé les sourcils. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres juste pour les structurer et donner une meilleure forme en fait. Après, je force pas trop parce que déjà mes lèvres elles sont naturellement comme ça, donc je vais juste venir les contourner et ensuite je vais appliquer mon gloss. Alors mes chocos, vous allez remarquer que je mets pas trop de rouge à lèvres, excepté lors de mes shootings. Je suis beaucoup plus de la team gloss. Voilà. Donc je vais venir prendre ma palette de chez Anastasia Beauty Fusion et je vais venir appliquer mon highlight. J'adore ça. J'adore. Alors les filles, lilac, vraiment c'est magnifique. N'en mettez pas trop. Ne vous en faites pas, je mettrai tous les produits en barre d'infos pour vous faciliter la tâche. Alors on se retrouve là maintenant. J'ai terminé mon maquillage. Alors je ressemble à ça. Désolée les youtubeuses pro là de make-up etc. Nous on se débrouille. Je suis amatrice, j'ai pas de diplôme de make-up. Donc du coup, je copie comme tout le monde, je regarde, j'apprends lors des shootings, etc. Du coup, j'arrive à faire un peu moi-même ce que je peux faire et améliorer au fur et à mesure. Donc du coup, j'espère que vous avez kiffé le tuto avec moi et ce tuto s'adresse à toutes celles qui ne savent pas se maquiller, toutes celles qui ne savent pas par quoi commencer, quoi faire, quoi mettre. Donc j'espère vous avoir donné toutes les indications pour pouvoir réussir votre make-up. Achetez vous-même votre propre matériel et essayez de faire quelque chose quoi. Parce que plus vous restez comme ça focus à dire je ne sais pas faire, vous ne saurez jamais. Donc commencez un bon matin devant votre miroir, vous jugez seul à mesure. Je pense que tu vas t'y habituer. Au bout de 1 an, 2 ans, tu auras forcément appris quelque chose et puis voilà quoi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.